Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Vincent Kameni. Aujourd'hui, nous allons parler du Sénégal. Comme vous le savez, depuis la prise de pouvoir de M. Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko nous ont montré qu'ils sont en train d'appliquer ce qu'ils ont promis pendant la campagne électorale. Ils avaient dit pendant la campagne qu'ils ne doivent pas faire dans la gabegie financière ou dans le gaspillage. Et nous avons vu la prestation de serment sobre. On a vu quand même la fête de l'indépendance où on a fait, Diomaye a décidé, n'est-ce pas, de faire juste une levée de couleur de manière solennelle. Les informations que nous viennent du Sénégal est très bonne. Après d'avoir effectué sa première visite du côté de Mauritanie et ensuite du côté de la Gambie, je crois qu'il était de bon ton de prendre attache avec ses voisins les plus immédiats. Parce que quand on dit il faut garantir la sécurité commence d'abord par tous ceux qui t'entourent avant d'aller plus loin. Et puis, il a pris certaines décisions dont il a notifié tous les anciens ministres qui occupaient, n'est-ce pas, les maisons de fonction. Voilà. Et ils avaient encore les véhicules de fonction. Il les a donné un délai, n'est-ce pas, pour libérer les maisons de fonction, puisqu'ils ne sont plus en fonction. Également, il était question qu'ils viennent déposer, n'est-ce pas, le véhicule de service, puisqu'ils ne sont plus en fonction. Et certaines personnes voient ça mal. On pense qu'il aurait dû les laisser, n'est-ce pas, avec le véhicule de service, avec la maison de fonction, alors qu'ils ne sont plus en fonction. Donc je pense que on ne peut pas, n'est-ce pas, aller payer les maisons, payer les véhicules pour les nouveaux ministres, alors qu'il y a les maisons déjà de fonction pour les ministres. Je pense que quand on dit on vous donne quelque chose par rapport à un travail, si vous n'êtes plus sur ce travail-là, la moindre des choses, c'est que vous libérez tout ce qui était occupé par rapport aux fonctions que vous avez. Donc je pense que c'est tout à fait normal qu'ils somment, n'est-ce pas, tous ces anciens ministres-là, de remettre les véhicules de service et de libérer les maisons de fonction. Une autre décision que le président Diomaye a prise, c'est de mettre tous les ministres sur l'autorité du Premier ministre. Il a mis tous les ministres sur l'autorité du Premier ministre. C'est-à-dire, il n'y a pas de rapport direct entre les ministres et M. Diomaye Faye. Donc, tous les ministres, s'ils ont des rapports à envoyer, ils envoient le rapport au Premier ministre. Et c'est au Premier ministre de rendre compte au président. Et je pense, pour moi, je pense que c'est bien. D'ailleurs, pendant la campagne, vous savez que Diomaye était contre l'hyper-présidentialisme. Donc, il disait que le président de la République avait trop de pouvoir. Donc, il ne permettait pas, n'est-ce pas, à son Premier ministre de vraiment travailler. Donc, je pense que c'est ce qu'il a essayé de faire, n'est-ce pas, en déléguant ces pouvoirs-là au Premier ministre, en faisant que tous les ministres rencontrent au Premier ministre. Je pense aussi que c'est une manière de renforcer le pouvoir du Premier ministre. Parce que vous savez que parfois il y a des ministres qui pensent qu'ils sont supérieurs même au Premier ministre et qui peuvent chercher à sauter le Premier ministre, n'est-ce pas, pour aller faire leur rapport directement au président, soit disant que c'est le président qui les a nommés. Même comme on dit souvent, sur proposition du Premier ministre, ça veut dire que même si le président vous êtes nommé, même s'il a signé le décret de votre nomination, c'est sur proposition du Premier ministre. Mais je pense que c'est bien de renforcer, n'est-ce pas, le pouvoir du Premier ministre, de lui donner le plein pouvoir de travailler. Et le respect va être là. Les ministres sauront désormais qu'ils ne peuvent pas aller rendre compte directement au président, mais ils vont rendre compte directement au Premier ministre qui est le chef. Et c'est bien parce que dans certains pays, notamment le Cameroun, à un certain moment, les ministres au Cameroun ne respectent pas le Premier ministre. Les ministres au Cameroun ne respectent pas le Premier ministre. C'est-à-dire que le Premier ministre peut sortir, il dit un truc, il dit quelque chose. Par exemple, il peut dire que le président m'a instruit de faire ça. Et quelque temps après, notre ministre va sortir pour dire que non,
on ne doit pas faire ci, on ne doit pas faire ça. Et vous n'allez pas comprendre le président de la République faire une sortie pour recadrer. Voilà. Donc on bafoue l'autorité du Premier ministre au Cameroun et personne ne lève le petit doigt, serait-ce que pour défendre le Premier ministre. Or, si vous prenez le cas du Sénégal, avec ce que le président Diomaye vient de faire, ça veut dire que si le Premier ministre sénégalais dit quelque chose, ça reste comme tel. Il n'y a pas un ministre qui peut vous sortir, n'est-ce pas, pour lui contredire. Et si vous sortez pour le contredire, n'est-ce pas, je pense que le président de la République va prendre acte, va prendre note, va prendre des décisions qui peuvent prendre, n'est-ce pas, pour rétablir l'autorité déjà du Premier ministre et, n'est-ce pas, pour que ce respect-là règne. Donc, en 2019, pendant qu'on voulait organiser, n'est-ce pas, le grand dialogue national, le président avait instruit le Premier ministre d'aller au nord-ouest et sud-ouest, de parler à nos frères anglophones, de venir s'asseoir autour d'une table pour qu'on essaie de trouver une solution par rapport à la crise anglophone. Mais tenez-vous tranquille, quand le Premier ministre est allé au sud-ouest et au nord-ouest, il parlait même en pidgin. Il a dit, le président m'a demandé de venir vous parler, de venir vous appeler pour que vous venez, pour qu'on s'asseye tous ensemble et on discute. Venez, on va discuter de tout, même s'il y a n'importe quel problème, on va essayer de trouver une solution. Le Premier ministre n'était même pas encore rentré sur Yaoundé, il était encore en route. Comme M. Atangrandi a fait une sortie, je crois que c'était sur France 24, pour dire que, oui, pendant ce grand dialogue-là, on ne parlera pas de fédéralisme là-bas, on ne parlera pas du tout. Vous voyez ça? Il dit de manière, je ne sais même pas quel mot mettre là-bas. Le président n'a jamais fait une sortie pour recadrer ce M. Atangrandi-là. Personne n'a jamais dit quelque chose. Donc, quand je dis qu'au Cameroun, on ne respecte pas, ou les ministres ne respectent pas le Premier ministre, c'est un fait. Ce n'est pas que je raconte des histoires. Quand je dis qu'on ne respecte pas le Premier ministre, c'est un fait. Et d'ailleurs, au Cameroun, on nomme le Premier ministre en même temps que tous les ministres. C'est-à-dire qu'il est Premier ministre seulement parce qu'on lit son décret d'abord et on lit le reste. Alors qu'au Sénégal, vous avez vu, on a nommé M. Ousmane Sonko le 2 avril. Et je crois que c'est le 5 avril que le gouvernement a été dévoilé. Donc, M. Ousmane Sonko a pris le temps, n'est-ce pas, de former son gouvernement, de proposer les gens qui pensent qu'ils peuvent travailler avec eux et a transmis donc au président de la République. Et je crois qu'en commun accord, le président a donc signé le décret de nomination de ces 25 ministres-là et 5 secrétaires d'État. Voilà comment les choses devaient être. Là, c'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Chacun connaît sa place. Il n'y a pas que le Premier ministre parle, un ministre vient contredire le Premier ministre et le président de la République qui doit être l'arbitre ne sort pas pour dire « Hey, monsieur, ça ne se passe pas comme ça ». C'est pourquoi vous voyez le Cameroun et au niveau où le Cameroun est. Félicitations encore une fois de plus à M. Diomaye qui continue. On est en train de voir le travail qu'il est en train de faire. Il était en Mauritanie certainement pour parler avec les Mauritaniens par rapport au contrat de pétrole et de gaz. Parce que vous savez que c'est un contrat qui lie les deux pays. Voilà, c'est un contrat qui lie les deux pays. Je pense qu'avant de prendre une décision, il a voulu d'abord parler avec son homologue mauritanien pour que si demain, ils vont prendre une décision, que ce soit une décision prise ensemble. Qu'au moins le président mauritanien soit au beau fixe de la décision que lui, il va prendre par rapport à ce contrat-là. Parce que, comme vous le savez, Ousmane Sonko avait dit depuis longtemps que des propositions qui avaient été faites, ou celui qu'on avait choisi pour donner ce marché-là, il était le 4e dans l'appel d'offres. C'est-à-dire que dans l'appel d'offres, celui qu'on a donné le marché revenait, il venait en 4e position. Ces contrats-là, tôt ou tard, on va renégocier ces contrats-là tôt ou tard. Et je pense que c'est pour ça qu'il est d'abord allé en Mauritanie pour parler avec le président mauritanien, lui montrer que bon voilà, ici là, nous avons été dupés. Donc voici les avantages qu'on peut tirer par rapport, n'est-ce pas, à ces contrats-là, si le contrat était passé normalement. Mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. N'oubliez pas de liker en même temps l'émission et de laisser vos commentaires. Surtout, il faudrait partager cette émission-là. N'oubliez pas de la partager. Merci beaucoup. Bonne journée. Je vous aime. Bye bye.